Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui nous parlerons d'un roman complètement déjanté et de son auteur. Luke Rhinehart, de son vrai nom, George Powers Cockcroft, né le 15 novembre 1932 à Albany dans l'État de New York, mort le 6 novembre 2020 à Canaan, dans ce même État, est un écrivain américain, auteur de 9 livres dont le plus connu est L'Homme D, roman semi-autobiographique, racontant l'histoire d'un psychanalyste à la vie rangée, mais il développera sa vie à travers un nouveau dogme, une nouvelle psychanalyse, celle de jouer le destin de sa vie au dé et d'en faire une thèse, voire une religion. Luke Rhinehart est psychiatre bien installé dans une vie tranquille new-yorkaise, avec une gentille femme et 2 enfants. La routine a gagné le couple et la vie de ce psychiatre malgré les sujets dont il s'occupe. Au détour d'une soirée avec les amis psychiatres, ringarde et superficielle, après une partie de poker, un dé est caché, un dé qui changera toute la vie du psychiatre et de toute l'Amérique. À la lecture, vous pourrez parfois rester dans un état de malaise ou d'effroi. Les idées de Rhinehart vous renverront à vos peurs, vos désirs et vos convictions. Côté histoire, il n'est pas possible de déterminer précisément l'apparition des dés et leur distinction des osselets, les écrivains antiques semblant confondre les 2 jeux. Il est certain en revanche qu'ils datent des temps préhistoriques. Leur présence dans des tombes anciennes de la vallée de l'Indus, des dés cubiques vieux de 4300 ans y ayant été retrouvés, semble pointer vers une origine asiatique. Le jeu de dés est mentionné dans le Rig Veda et l'Atharva Veda indien, la connaissance de la numération étrusque, et plus précisément la forme écrite de leurs 6 premiers chiffres, s'est effectuée en découvrant des dés à jouer ou à divination dans les objets familiers, accompagnant le mort dans sa tombe. Les solides platoniciens sont utilisés de façon courante pour les dés à 4, 6, 8, 12 et 20 faces. Les jeux de dés furent populaires ensuite à Rome, particulièrement pendant les jours fastes de l'Empire romain, bien qu'ils fussent interdits, sauf pendant les Saturnales. Plusieurs siècles plus tard, les dés devinrent le passe-temps des chevaliers et des écoles et des guildes de dés existèrent. Au Moyen-Âge, le terme d'essier désigne le métier de fabricant de dés. Et les expressions liées aux dés sont nombreuses, les dés sont jetés. Traduction littérale du latin alea jacta, phrase prononcée par Jules César. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Dieu ne joue pas aux dés, d'Albert Einstein lors de sa confrontation avec la physique quantique, ou encore les dés sont pipés, signifie que quelqu'un ne joue pas le jeu. Mais, revenons au livre. Luke Rhinehart décide un jour d'interroger un dé pour décider de ses actions. Il découvre alors une nouvelle manière de vivre, sans ego, sans limite, où il joue une multitude de rôles. Jeter les dés et se conformer à son résultat pair ou impair a un côté ludique et jouissif. De quoi libérer ses neurones pour des futilités. Rhinehart va plus loin et c'est toute l'histoire qu'il raconte, allant dans les plus grands retranchements. Les règles du dé formalisées par Rhinehart dans L'Homme D sont simples. La règle numéro 1 de ne jamais remettre en cause le dé. Règle 2, je choisis les différentes options à décider de la manière d'agir. Règle 3, osez les possibles, mais une fois décidé, les dés vous obligent. Le jeu de L'Homme D proposé par Rhinehart propose de jouer avec ses rêves, cette inconscience éveillée en se réalisant. L'Homme D peut ainsi accéder à la liberté la plus totale. Opter pour tout ce qu'il désire et assouvir. La liberté, c'est vivre sous la contrainte. Avec L'Homme D de Rhinehart, c'est vivre sous la contrainte libératoire des dés. Les dés décident de tout. Le hasard est maître. Rhinehart attribue le couperet des dés à Dieu, la toute-puissance. L'Homme D est un ouvrage complètement fascinant et amoral qui remue son lecteur par la remise en question de nos principes les plus fondamentaux et indéboulonnables. L'amour, une des nombreuses formes d'aliénation mentale que la société considère comme acceptable. Luke s'affranchit de la morale, viol, meurtre, vol, tout cela sera le fruit du hasard ou ne le sera pas. Petit à petit, Luke Rhinehart montre au lecteur que notre existence n'est basée sur la constance et la stabilité que parce que la société en a décidé ainsi depuis notre naissance. Mais qu'arriverait-il si le succès passait par l'instabilité, si le mérite passait par l'inconstance, si l'accomplissement se faisait par le changement ? Les conséquences de la transformation du psychiatre respecté en gourou de L'Homme D vont être cataclysmiques, découvrant des pulsions ou au contraire en étouffant certaines. L'Homme D est un livre hautement dérangeant, non seulement par son illogisme, des textes crus, voire vulgaires et immoraux, mais la norme devient la folie et la folie devient la norme.
L'auteur américain prouve de façon particulièrement brillante que notre conception du fou ne tient que par la validation sociale. Au fond, l'homme D parle d'interdits, de pulsions de mort et de vie, de sexe et de limites, de tabous et de lois. Ce roman est dérangeant, amoral et insaisissable. L'homme D est l'enfant terrible d'une contre-culture qui refuse la limite et le diktat de l'existence. En résulte une expérience inconfortable qui questionne sur ce qui nous définit en tant que rouage sociétal. Et si tout ça, au fond, n'était qu'un jeu pris beaucoup trop au sérieux? Voilà pour cet ouvrage à lire ou à relire. Alors encore merci monsieur Luc Reinhardt et bravo pour ce livre. Quand moi je vous dis à bientôt sur Memento Liber, n'oubliez pas de partager, commenter et bien sûr de vous abonner. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.